السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Al-Jabbar. Le sens linguistique du mot Jabbar en langue arabe, c'est le fort, le grandiose. C'est celui qui est élevé, haut comme palmier, qui est très haut qu'on n'arrive pas à atteindre avec la main. Ainsi, c'est celui qui oblige une autre personne à faire quelque chose sans sa volonté, qu'il déteste bien sûr. Ainsi qu'à notre sens, c'est celui qui répare les cassures et qui libère le pauvre ou qui ne le laisse pas dans le besoin. Voyons voir ce nom-là, Al-Jabbar, quand il est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Ismullah Al-Jabbar contient trois sens, trois significations. Le premier sens, c'est le sens de la contrainte. C'est celui qui maîtrise toute chose, c'est celui envers lequel toute chose est redevable et devant lequel toute chose s'incline, le monde supérieur et inférieur, ainsi que toutes les créatures qui les peuplent sont assujetties à lui, dans leurs faits et gestes, dans tout ce qu'ils font ou délaissent. Ces derniers obéissent à l'ordre de leur maître et régisseur. Le deuxième sens, Akhawati, de Ismallah al-Jabbar, réfère à la grâce, de la miséricorde et de la compassion. C'est lui qui réduit la fracture d'une personne, enrichit le pauvre et rend aisé ce qui est ardu, et quand seul le malade et l'affligé, en l'aidant à faire preuve d'endurance et en lui facilitant la guérison, en contrepartie de sa souffrance. Il lui accorde une grande récompense. Subhanallah. Allah attache une importance particulière à remettre l'état des cœurs de ceux qui se soumettent à sa grandeur et à sa majesté, de ceux qui l'aiment et se plient à sa perfection, de ceux qui souhaitent sa faveur et son don. Il agit ainsi en répandant dans leur cœur l'amour et divers types de connaissances de la grâce divine. De même, il les guide vers la voie de la rectitude. Subhanallah. Ismallah al-Jabbar, comme troisième signification, c'est celui qui est au-dessus de toute chose, Al-Ali. Il possède toutes les valeurs de l'immense, de l'imminence. Il est élevé par rapport à son essence, son pouvoir et sa force. Cheikh Saadi rahimahullah a dit Al-Jabbar signifie le haut, le très haut, et dans le sens du tout-puissant, du dominateur suprême, ainsi que le très doux, le très bienveillant. C'est lui qui traite les cœurs brisés, le faible réduit à l'impuissance, ainsi que celui qui a besoin de lui et qui s'adresse à lui. Et il répare d'une façon spéciale les cœurs de ceux qui sont complètement soumis à sa grandeur et à sa souveraineté, le cœur de ceux qui l'aiment et qui s'inondent leur cœur par sa grande générosité et les connaissances diverses et les différents états de la foi, puisque les cœurs des personnes brisées pour lui sont réparés, traités par un proche avenant. Et si l'invocateur dit « Oh Allah, ujburni », sinon en invoquant Allah, on dit « Oh Allah, ujburni », il souhaite la réparation. La réparation qui en réalité va le rendre meilleur et éloigner de lui tout ce qui est mauvais pour lui et qui pourrait le nuire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait entre les deux prosternations Allahumma ghfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ô Seigneur, pardonne-moi, accorde-moi ta miséricorde, guide-moi, pense mes blessures, assure-moi le salut, procure ma subsistance et élève-moi. Et Ismallah al-Jabbar a été cité dans le Coran une seule fois. Surat Al-Hashr, verset 23, la surat 59. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahirrahmanirrahim. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux, gloire à Allah, transcende ce qu'il lui associe.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah subhanahu wa ta'ala avec ce nom, surtout dans l'inclinaison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Aouf ibn Malik, radiallahu anhu, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire la prière. Durant celle-ci, dans la première raka, il a récité Surat al-Baqarah. Et à chaque fois qu'il avait un verset qui parlait de miséricorde, le prophète sallam il s'arrêtait, il fait une invocation et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde. Et quand il y avait un verset qui parlait du châtiment, le prophète sallam il cherchait la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la suite, le prophète sallam il s'est incliné et faisait cette invocation en disant Subhana dhil jabaruti wal malakut wal kibriya'i wal azama. Donc le prophète sallam disait, quand il s'inclinait, il disait donc gloire à celui qui est digne de déteneur le pouvoir absolu, le déteneur de la souveraineté absolue, digne d'être orgueilleux et de déteneur de la grandeur absolue. Et subhanallah, cette invocation, elle contient beaucoup de noms d'Allah. Subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama. On fait cette invocation pendant l'inclinaison et non pendant la prosternation. Quand on le fait pendant l'inclinaison, c'est pour glorifier Allah. Quand on est incliné, on dit toutes les louanges à Allah, subhan. Ça veut dire quoi? On doit le dire avec une grande certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune faiblesse, aucune insuffisance, qu'Allah il est le sublime, le fort, le grand. Nous sommes les pauvres, on s'inclinant devant lui. Al-Jabarut vient de Al-Jabbar. Avec les trois sens, Al-Jabbar, c'est avec les trois sens que vient de voir. Ça veut dire Al-Qahar, ça veut dire le compassion, ça veut dire l'élevé et en plus le contraignant. Donc tout ça contient ces trois sens qu'on vient de voir tout à l'heure. Et Al-Malakut, ça vient d'Al-Mulk, ça vient de le maître, le souverain, la majesté, la royauté, la souveraineté, elle est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Kibriya, c'est la fierté, l'orgueil. C'est la grandiose d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la surestimation d'Allah. Ça pour montrer ici la surestimation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyons maintenant, Khawaiti, comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec ce nom. At-Tabari rahimahullah a dit Al-Jabbar, c'est le réparateur des affaires de ses serviteurs, améliore leur situation. L'invocation, quand nous on répète le matin et le soir, ça résume parfaitement le propos d'At-Tabari rahimahullah. À toi le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Je cherche secours auprès de ta miséricorde, améliore ma situation de tout point de vue et ne m'abandonne pas à mon sort, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata. Quand tu dis Allah est Al-Jabbar, quand tu dis Al-Jabbar, ça veut dire que tu aimerais qu'Allah répare toutes tes affaires. Ça veut dire que c'est vers Allah que tu cherches refuge. Quand je dis Al-Jabbar, c'est le Tout-Puissant qui possède la souveraineté, tout l'univers, la sublimité, la gloire. Les arrogants se soumettent à lui, les vaniteux se brisent devant sa gloire. Les rois et les majestueux s'humilient devant lui, et les criminels et omnipotents se brisent devant lui. Allah, le contraignant, Al-Jabbar, sa hauteur est parfaite et sa faveur est imminente. Le contraignant, toute chose est lui asservie, toute chose est soumise et aucune chose ne leur préoccupe. Le contraignant, subhanallah, c'est lui qui aide le brisé, le prisonnier, enrichit le pauvre, embatte les erreurs, pardonne les péchés des pécheurs. Subhanallah, le contraignant, le grandiose, le puissant par sa grandeur et sa force illimitée, l'imposant, l'impressionnant, le majestueux, le sublime, l'impréable, l'invincible. Celui qui restaure toute la création à la solidité et la suffisance. Le restaurateur, le réparateur, le compensateur, le reconstituant, celui qui répare. Le contraignant Al-Jabbar, c'est lui qui oblige à la justice. C'est lui qui dirige selon sa volonté. Subhanallah. Quel est l'impact d'Ismallah Al-Jabbar sur notre foi? Première chose, c'est glorifier exclusivement Allah
et le craindre. Craindre le châtiment du Jabbar, craindre la colère du Jabbar, craindre le jour du jugement par le Jabbar, le jour de la rétribution. Ça fait aussi faire preuve d'humilité devant Allah en acceptant ses sagesses et son message véridique et être modeste envers les autres et éviter d'être injuste et orgueilleux. Ismallah al-Jabbar, il a quel impact sur nous? C'est un nom qui englobe le nom d'Allah, Ar-Raouf, le compassion, le doux, le bienveillant. Et c'est celui qui est extrêmement miséricordieux. Al-Jabbar, qui soulage et répare les cœurs brisés, qui les sort de ce qui est mauvais pour eux, vers qui est bon pour eux. Ces significations fait naître dans notre cœur quoi, Khawati? L'amour. L'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi son remettre exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, lui demandant la guidance ainsi que la réussite. C'est la raison pour laquelle le prophète sallam répétait à chaque fois quand il faisait l'inclinaison Subhanahu dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama. Ainsi se dépêcher de traiter les cœurs brisés, ainsi que les démunis et les orphelins. Faire attention de ne pas tyranniser les faibles, essentiellement ceux qui sont à notre disposition et sous nos ordres, pour ne pas faire le jabbar sur eux, pour ne pas être jabbar sur eux. Faire attention de ne pas être ingrat envers ses parents en leur désobéissant. Et faire attention d'être parmi ceux qui ne font pas de ne pas être jabbar. Les parents sont les premiers à mériter le bon traitement de la douceur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur Surat Maryam وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. Et dévoué envers ses parents et mères, ses pères et mères, et ne fut ni violent ni désobéissant. Surat Maryam, verset 14. Qu'Allah nous préserve des attributs humains du Jabbar et des mauvais comportements et la tyrannie envers les autres. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Et tout tyran insolent fut déçu, subhanallah. S'il t'arrive de t'affaiblir, les significations de nom Al-Jabbar te feront chaud au cœur, parce que c'est Al-Jabbar qui restitue tout. Adresse-toi à lui. Adresse-toi donc au Jabbar à chaque fois que tu te sens affaibli et brisé. هذا والله أعلم وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد.